Hello, hello mes chers balances et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'avril 2025. Allez regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous tout au long de ce mois. Ce sera bien sûr le domaine énergétique, le professionnel, le côté bien sûr matériel et puis ensuite on finira par le côté sentimental. Le mois d'avril, eh bien c'est le début du printemps. Donc, il y a un proverbe, hein, bien sûr, très connu, qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Voilà. Tout ce que je vais vous dire sur ces messages, bien sûr, c'est d'apprendre avec discernement, puisque ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, adapter les messages en fonction de votre situation personnelle. Alors, je vous disais qu'il ne fallait pas vous découvrir au mois d'avril. Et oui, on a tendance, bien sûr, avec cette arrivée du printemps, les jours qui rallongent, il y a des moments où il commence à faire chaud. On a tendance à vouloir porter des tenues plus légères. On a envie de sortir un peu plus, de sortir de cette obscurité hivernale. Et donc, on a aussi tendance à faire un petit peu moins attention à sa santé. Et malheureusement, eh bien, avec ce temps qui est quand même en avril très changeant, eh bien, on arrive à avoir pas mal de rhumes, de grippe. Enfin, on entend beaucoup de gens qui sont malades à l'heure actuelle avec ces changements de température. Et puis bien sûr, le printemps amène aussi son lot d'allergies, voilà, les rhumes de foin, puisque la nature explose et que ça y est, bah, ça démarre pour nous. Donc on va profiter un petit peu de ce mois d'avril pour se redécouvrir peut-être, parce que les mots-clés pour ce mois d'avril, bien sûr, c'est le printemps, mais ce sont les nouveaux départs, hein, puisqu'on recommence une nouvelle saison, la fougue et l'élan, parce qu'on a envie d'aller vers la chaleur. Alors même si le soleil est là, il n'est pas toujours aussi chaud que pendant l'été. Je vais commencer par regarder pour vous, après ces bonnes paroles, eh bien un petit peu vos énergies au niveau de la lune pour ce mois d'avril. Pour les balances, bon, non, ça fait trop de cartes. Allez, alors j'ai l'impression, regardez, ça saute, hein. On va prendre les deux. C'est rare, mais quand les deux veulent venir, on les prend. Alors, on a la lune croissante, où on gagne d'énergie, gagne de la vitesse. Et puis en même temps, il y a la pleine lune en vierge qui vous dit, vous êtes suffisamment bien. Bon, alors je pense que pour ce mois d'avril, on s'aperçoit qu'il y a quand même ici beaucoup de choses qui vous emballent. Hein. Il y a cette reprise d'énergie ou de motivation, de se sentir mieux, peut-être d'aller vers de nouveaux horizons. Et vous êtes bien. En fait, ce mois d'avril, bah, vous allez être bien parce que justement, vous avez des énergies positives. Vous avez ce côté de, de commencer, de redécouvrir, peut-être de partir sur une nouvelle base, de quoi que ce soit. Hein, il y a peut-être, on parle souvent des résolutions pour le mois de janvier. Bah, j'ai l'impression que vous, elles sont plutôt pour le mois d'avril. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Vous êtes plein d'élan. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes plein d'élan et regardez ce qui va se passer pour vous. Alors, on va aller regarder justement le tirage d'avril, la force et le courage. Donc, on va la regarder un petit peu. Et puis, je vais prendre 5 cartes et répondre à des questions par carte. Alors, je crois que je les ai mis à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Je pense qu'elles sont à l'envers, les deux premières. Bon. On va regarder, bien sûr, comment vous vous sentez lorsque quelque chose de nouveau se présente à vous. Ben, voilà, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec tout ça, parce que je pense que c'est quelque chose que vous attendez, surtout ce mois d'avril. Je pense qu'il y a besoin de repartir sur une base nouvelle et vous êtes vraiment prêt à le faire. Et vous accueillez ces nouveautés, on va dire, avec paix et tranquillité. Comment réagissez-vous au changement? Ben,
en fait, vous voyez, les changements, ça vous permet de faire le vide et de repartir, j'allais presque dire, à zéro. Donc, on a vraiment le sentiment que vous êtes prêt maintenant à accepter ce qui pourrait changer dans votre vie. Lorsque vous avez une idée, comment la communiquez-vous? Eh bien, vous réveillez votre potentiel dans le sens où vous mettez tout en œuvre pour que cette idée soit acceptée. Je pense que vous avez de l'imagination et que vous allez faire preuve de cette imagination pour faire passer le message aux personnes. De façon sympathique, de façon accueillante, on va dire, que ça se fasse surtout pas peur. En tout cas, c'est quand même, on est beaucoup dans la tranquillité et on sent que vous prenez les choses tranquillement, calmement et vous faites passer les bons messages. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour vos idées? Oui, mais en fait, vous voyez, regardez ce que je vous ai dit, j'avais pensé déjà à la remise à zéro. Oui, vous vous battez, mais vous mettez tout à zéro, hein. On remet tout en question. En fait, pour ça, je pense que vous faites le vide et vous remettez tout en question pour repartir sur la base qui arrive, la base nouvelle qui arrive. Alors, le changement, donc c'est quand même une façon de se battre, mais d'oublier le passé, de ne pas se laisser influencer par ce qui a pu vous arriver avant. C'est quand même, sur ce côté-là, sur ce mois d'avril, on sent qu'il y a une transigence qui arrive et il y a ce côté de ne plus hésiter. Voilà, l'hésitation n'est pas là sur ce mois d'avril. Je pense que ça va être vraiment, je ne vais pas dire du tout cuit, mais il va y avoir des choix qui vont être faits en conséquence de cause. Et il n'y a pas cette réflexion, j'y vais ou j'y vais pas. Là, on va trancher. Bon, dans quel secteur vous auriez besoin d'avoir de la nouveauté? Je pense que c'est justement dans votre mental, parce que justement on vous dit mettez votre mental en pause, c'est-à-dire il faut arrêter de réfléchir aux conséquences et de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Et je pense que c'est sur ça justement que les événements qui vont arriver pour vous sur le mois d'avril vont vous permettre de transiger sans vraiment avoir cette réflexion et en disant c'est bon, c'est pas bon. Donc c'est quand même très très positif pour vous ce changement et je pense que vous l'attendez de pied ferme. Pour moi c'est ce que je ressens ici, hein. On a vraiment le sentiment que vous êtes prêt à en découdre avec la vie et que ça y est, tout ce qu'on va vous proposer, vous allez y aller. Bon. Quels vont être les autres messages pour vous, mes chères balances? Alors, on voit que vraiment, on est en fin de cycle. Il y a vraiment une page qui est tournée par rapport à la toxicité. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les projets toxiques, vous les laissez de côté. Voilà, c'est fini. Ouais, prenez un autre chemin. Vous vous épargnez le chagrin, hein. Vous vous épargnez, il y a vraiment un déclic sur ce mois d'avril où on sent que, voilà, je pense que tout ça, ça va être un peu laissé de côté. Voilà. Elle est sortie 2 fois. Elle voulait vraiment sortir, hein, cette carte, parce que elle était sortie, mais en dehors du tapis, je l'ai remis en jeu et elle est ressortie. Hein, c'est un signe. C'est un signe que votre intuition, vous devez suivre votre intuition. Et c'est un signe aussi que vous êtes peut-être terminé maintenant de balancer d'un côté ou de l'autre. Écoutez vraiment votre intuition et suivez-la. J'ai ici un déclic. Une connaissance, il y a quelque chose qui va se passer. C'est très réfléchir. C'est je ressens ici qu'il y a vraiment
pas un côté de, si, un côté de lâcher prise, de changer un petit peu de direction par rapport à des choses qui vous entourent et qui sont toxiques pour vous, qui vous pèsent, qui vous tracassent en même temps. Mais vous voyez, on a ici ce côté de repartir sur une nouvelle base, ici de retourner dans le bien-être, de retrouver sa tranquillité. Ces énergies, alors on a les énergies féminines qui sont là, alors soit c'est vous qui êtes une femme, soit c'est une femme auprès de vous. Je vous épargnez tout ça. C'est pas que je bloque sur ça, c'est parce que je ressens beaucoup de choses ici, mais j'ai l'impression qu'il y a, vous distancez pour moi d'un projet, d'une personne qui vous a fait du mal ou qui n'est pas dans la loyauté, qui n'est pas dans, qui est bon toxique parce que peut-être elle est elle-même pas bien et qu'on a l'impression qu'elle vous entraîne un petit peu dans sa chute. Bon, et là on sent qu'il y a d'un seul coup ce côté d'avoir ce déclic pour se retrouver bien dans le bien-être. Moi, j'ai ce sentiment d'épargner ses forces par rapport à cette personne. Donc, de lâcher prise, de tourner la page sur cette histoire, de prendre peut-être de la distance. Parce que, vous voyez, on voit qu'on a le chemin. On part. On a le sentiment qu'on part sur autre chose. Hein. On laisse tomber les tracas. Parce que c'est quelqu'un enfin, c'est une personne ou une situation qui, quand même, il y a des angoisses par rapport à ça. Et là, d'un seul coup, vous faites le vide. Ce déclic, cette révélation, ce côté de « bouh, ça y est, j'ai pris conscience des choses » et vous prenez de la distance par rapport à ça, cette situation, cette personne. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et vous allez vers l'avant, pardon. Et surtout, il faut écouter cette... Alors, on dit toujours l'intuition féminine. C'est pour ça que je repars un peu sur les énergies féminines. Parce que c'est ce sentiment ici de sentir qu'on va vers quelque chose où on n'a pas envie d'aller. Et justement, on va mettre de la distance, prendre un autre chemin. En tout cas, ici, il y a vraiment ce sentiment de tourner une page, de changer quelque chose dans une relation. On va regarder. Alors, elle est peut-être professionnelle comme sentimentale. Hein. Regardez maintenant le côté professionnel pour vous. Chère Balance. Ça peut être aussi une expérience, je réfléchis encore, ça peut être une... je sais pas pourquoi j'ai une fatigue là, qui me vient, ça me prend beaucoup d'énergie et c'est peut-être ce que vous ressentez aussi vous-même, cette fatigue. Et c'est pour ça que vous avez envie d'aller vers d'autres horizons. Est-ce que vous allez prendre cette décision de changer quelque chose de très profond en vous par rapport à des situations extérieures? Ça peut être ça. Moi, je ressens cette grande fatigue au moment où je vous fais cette vidéo et pour moi, c'est un signe de lassitude que vous avez par rapport à certaines situations. Peut-être même par rapport à vous-même, il y a des choses que vous faites et que vous n'avez plus envie de faire et vous avez envie de changer, vous avez envie vous n'arrivez plus à vous porter et peut-être que vous n'arrivez même plus à vous supporter pour certaines personnes. Vous savez, on a des situations, on s'aime plus, on n'a plus envie, on a envie de faire autre chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. Bon, allez, on va passer au côté professionnel. Ouais, vous voyez, regardez, on a cette lassitude, hein. On a ce côté alors, ce côté de se faire manipuler ou d'avoir le sentiment d'être manipulé. Et en fait, on n'a plus envie professionnellement, on a envie de penser à soi, d'avoir des loisirs, faire autre chose. Mais on me dit que c'est vraiment un passage obligatoire. Hein. Vous êtes obligé de passer par là parce que regardez, derrière ça, il y a un coup de plus qui arrive. Et on va regarder ce que ça va nous donner.
Ouais, regardez, j'ai un nouveau départ hein, derrière. J'allais vous dire, vous avez un ras-le-bol. En fait, vous entretenez ce côté professionnel. Pas comment vous le dire, c'est de la routine un peu, c'est un peu le maintien parce que c'est financier, parce que vous avez besoin de ce job, parce que vous avez besoin de l'argent qui va avec. Donc si vous voulez, vous entretenez un petit peu, vous maintenez ce côté bon du job, mais sans savoir vraiment beaucoup d'investissement de votre part. N'a plus envie de beaucoup vous investir. On sent que vous pensez à autre chose. Vous avez envie de faire autre chose. Pensez à des loisirs. Vous avez plus, pour moi, sur ce mois d'avril, vous avez plus envie de penser à vous, de vous faire plaisir, de partir en vacances, de faire du sport, de faire des choses, que de travailler. On va dire que le côté professionnel, il vous lâche un petit peu sur le mois d'avril parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez d'autres aspirations. Ce que vous faites, ça ne vous plaît plus. Bon, c'est un passage obligatoire parce que, pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre conscience que vous avez besoin de changement. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous mettez ça un petit peu sur votre chemin. Mais il y a un coup de pouce. Il y a quelque chose qui va arriver pour que vous démarriez autre chose. Donc, pourquoi pas soit changer de métier, pour certaines personnes, soit aller dans un autre, comment dirais-je, un autre service ou faire autre chose. En tout cas, il y a ce côté de voir, attends, je vais remettre une carte, vous voyez, on me parle de formation. Un nouveau départ et une formation. Donc, il y a vraiment ce côté de faire autre chose et d'avoir envie de, voilà, et partenariat, collaboration, d'avoir envie de démarrer quelque chose. Mais pour cela, vous avez besoin d'un coup de pouce, de peut-être de prendre d'autres informations. On sent que vous avez envie de démarrer autre chose. Il y a besoin d'un nouveau départ. Vous allez peut-être avoir justement ce coup de pouce par un partenaire, par quelqu'un qui va collaborer avec vous pour un nouveau projet. Hein, ça peut être ça. C'est besoin d'aide. En fait, pour moi, c'est ça. Vous avez besoin d'aide et vous avez besoin d'aide pour apprendre, pour développer, pour aller plus loin dans quelque chose. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de piétiner et ça n'avance pas. Donc, ici, on est vraiment sur du renouveau au niveau professionnel et peut-être aussi le côté de prendre conscience que là où on est en ce moment, c'est pas la bonne chose. Et d'avancer, finalement. Bon, on va regarder le côté matériel. Ouais, on a cette instabilité qui est là. Mais regardez, pareil, une opportunité. Alors peut-être que justement, vous n'êtes pas très satisfait de ce que vous gagnez aussi en ce moment. Vous le faites parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais que vous êtes prêt à peut-être changer pour gagner plus. Et là, on sent que sur le mois d'avril, il y a une opportunité. Et la santé, est-ce que vous vous sentez pas bien en ce moment? C'est ce que je ressens. Hein. C'est le côté de se dire qu'on ne se sent pas trop bien. Oui, j'ai une ouverture, vous êtes instable. Ça se joue d'ailleurs sur votre santé. Et vous n'avez peut-être pas très envie d'ailleurs d'aller travailler, allez vous dire. Et puis bon, il y a cette instabilité quand même financière qui est là. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai une opportunité pour certaines personnes de peut-être d'acquérir un bien matériel. Parce que j'ai comme... Alors, est-ce que c'est lié à votre santé? Vous avez besoin de changer, de ne pas dire d'air, mais peut-être de ville. Vous voulez peut-être aller plutôt à la campagne que rester en ville. En tout cas, on a le côté... Bon, c'est encore un petit peu instable parce que vous n'avez peut-être pas encore le financement voulu. Où vous êtes en train de réfléchir à ça, mais on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va se décanter pour vous et qui va ouvrir des portes justement pour pouvoir peut-être acquérir ce bien désiré. En tout cas, il y a l'envie, ou alors, oui, vous voyez, j'ai quand même le côté de prendre conscience de tout ça, et la famille.
Bon, alors, est-ce que vous avez, pour des raisons de santé, que ce soit vous ou que ce soit un parent, on décide peut-être de quitter sa maison, quitter son lieu de vie, et peut-être de le vendre. Alors, soit c'est vous qui rachetez, parce que pour des raisons de santé, les personnes ne peuvent plus y vivre. Alors, soit on vous fait cette donation, soit vous avez cette opportunité d'aller habiter dans cette maison et de l'entretenir. On me parle d'une maison de famille quand même ici, hein. Et vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce côté, et c'est un nouveau projet, on sent qu'il y a quand même ce côté de commencer quelque chose de nouveau ici. Donc c'est peut-être d'acquérir ce bien, parce que la personne qui vit prend conscience qu'elle ne peut plus y vivre seule. Et c'est peut-être pour ça qu'elle, il ou elle, hein, la personne, on va dire, vous donne l'opportunité de reprendre le flambeau. J'ai l'impression ici qu'il y a quand même ce côté de créer quelque chose, de repartir sur une nouvelle base et justement parce qu'on sent qu'il y a... Alors soit c'est vous, je vous dis, soit c'est vous qui êtes dans cette situation précaire, soit c'est quelqu'un de votre famille qui l'est, et vous êtes là pour, comme je vous dis, pour reprendre le flambeau, pour peut-être aider et même habiter dans cette maison. Je ne sais pas si on l'achètera ou si vous la louerez, mais en tout cas, il y a ce sentiment d'aide, d'entraide dans la famille sur un bien matériel. Ou un bien immobilier, parce qu'en fait c'est plutôt ça, c'est une maison. Moi je vois vraiment une maison de famille ici. Donc une opportunité de régler un problème avec une maison de famille. Voilà ce que je pourrais vous dire ici en résumant. Bon, allez regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers Balances. Oula. Bon, alors moi j'ai des doutes, des questions que vous vous posez par rapport à des disputes, des conflits avec une personne, dans votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe Lion, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez fort. Et il y a des doutes par rapport à cette personne dans cette relation. Avec les cartes comme ça. Bon, il y a une rencontre. J'ai un nouveau départ. Oui, j'ai un nouveau départ amoureux. Bon, alors, je vais vous dire tout ça. Bon, moi j'ai ici des interrogations par rapport à une relation qui me semble quand même assez conflictuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'occupations autres, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être et qui ne s'investit pas beaucoup dans la relation. Et en fait, on sent que l'autre se sent quand même très esselé dans cette relation. Il y a ce côté, bien sûr, de soutenir, de s'entraider. Il n'y a pas vraiment d'amour, hein, pour moi, dans cette relation. C'est plutôt une routine, j'allais dire. C'est plutôt ce côté de se dire, bon, bah, on est ensemble, mais vous voyez, il n'y a pas l'investissement voulu dans la relation. Je pense qu'il y a vraiment... on fait plus attention au côté matériel, au côté professionnel. On s'investit
plus là-dedans que dans la relation vraiment. Et peut-être que cette relation, justement, elle devient conflictuelle parce que elle reste que sur la base d'une amitié. Hein. C'est plutôt une amitié plutôt que le grand amour. Et c'est pour ça que je pense que ce mois-ci, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions par rapport à ça, pour savoir vraiment si ça doit être continué ou pas, cette relation. Bon, pour moi ici, ce que vous voyez, on a quand même des décisions, des choix à faire par rapport à des projets, par rapport à l'avenir. Quelle va être la direction que vous prenez? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train, en ce moment, certainement, de réfléchir à l'avenir de cette relation qui paraît quand même un petit peu bouché parce qu'on sent qu'il y a une grande amitié entre vous, mais moi j'ai pas l'amour ici, hein. C'est plutôt de la routine, de la tendresse, mais l'amour véritable, bah c'est pas là, quoi. C'est pas dans cette relation, on va dire comme ça. Alors vous restez peut-être amis hein, avec cette personne, hein. Je ne veux pas dire que vous cassez tout et partez et on ne se voit plus. Non, non, au contraire, moi je pense qu'il reste quand même ici ce côté amical qui est là, mais ça ne va pas plus loin, quoi. C'est pour ça que ça vous met des doutes et qu'il y a des décisions à prendre. Par contre, vous voyez, on a ici un homme, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui est quand même très attirée. Et il y a des rapprochements avec une personne. Voilà. On va dire que c'est... alors si vous êtes un homme, eh bien peut-être que vous aurez un rapprochement avec une dame ou avec un autre homme, bien sûr. Et si vous êtes une femme, ben, c'est peut-être un rapprochement avec un homme qui arrive dans votre vie. En tout cas, on sent qu'il y a une attirance, qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il y a une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre avec une personne du sexe masculin qui va un petit peu changer tout ça et qui va peut-être aussi vous faire prendre certaines décisions. On me parle ici quand même d'un décollage au niveau de l'amour. Ça veut dire qu'il finit peut-être cette relation amicale, hein, on va dire, on va mettre un terme à ça et on va repartir sur une nouvelle base amoureuse avec, bah, écoutez, cette personne qui arrive dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers balances. Ce qui fait, alors, bien sûr, cette relation, parce qu'il me vient quand même encore quelque chose, cette relation est peut-être déjà terminée, la relation conflictuelle, mais vous restez quand même un peu en contact avec la personne et il y a encore peut-être cette amitié qui est là, mais on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. On n'arrive peut-être pas à se détacher de cette relation parce que elle a compté quand même, hein, voilà. Mais il n'y avait pas cet investissement voulu et c'est pour ça qu'on s'est peut-être séparés, mais on reste quand même liés. Et du coup, là, le fait de rencontrer quand même quelqu'un, bah, ça va mettre un terme à cette relation définitivement. Pour moi, c'est clair, ça vous fait passer à autre chose. Voilà, vous vous détachez de la personne et vous commencez une nouvelle histoire amoureuse. Voilà, mes chers balances, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et j'espère que cette vidéo vous a parlé. Merci encore de mettre des petits likes et des pouces en haut pour que la chaîne avance et soit mise un petit peu en pole position. Mais en tout cas, merci de votre soutien comme vous le faites. La chaîne grandit de jour en jour et c'est bien grâce à vous. Alors, bien écoutez, merci pour tout. Je vous souhaite de nouveau un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.